Salut les amis. Bonjour. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on vous emmène dans un petit parc régional, pas très loin de Paris, puisqu'aujourd'hui nous sommes Au parc Saint-Paul. Merci. On est arrivé il y a quelques minutes, on est avec les copains Tonton Max et Mister X de la team Chopage Coaster. On poursuit notre week-end parisien. Et première chose, franchement, on est bluffé. On est bluffé. On s'attendait pas à grand chose, parc régional, mais là, niveau théma, Ça envoie. là, on est vraiment bluffé. Ils sont évidemment en mode Halloween, la période s'y prête bien, mais alors là, une telle déco, une telle théma, on s'y attendait pas. Donc on vous emmène découvrir tout ça, d'autant plus qu'il y a 6-7 crédits à se faire. On est toujours preneur. C'est parti, on vous emmène. Au parc Saint-Paul pour la journée. La clé là-dedans parce que... Merci. Regarde le petit rodactyle. Impressionnant. Bon bah et... Mais c'est mignon. Et j'ai eu la stéréo. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Promis, plus jamais je le referai. Je sais pas quoi, mais je le referai pas. Bien, on sort du Wood Express. Petit wooden coaster de chez Gravity.
bonne surprise. Alors court, pas très haut, mais sensation bien présente. C'est agréable à faire, même si ça vous chahute un peu. Pour une entrée en matière, on est un peu dans une approche d'un timber à Walibi-Rhône-Alpes pour ceux qui connaissent. Ça reste une belle machine, elle est neuve, donc elle vibre un peu mais sans plus, sans que ce soit désagréable. On continue notre chasse au crédit et à découvrir ce parc qui, ma foi, est très surprenant. Et c'est très très sympa. D'ailleurs, pour vous montrer un exemple de la photo qui est juste là, où vous voyez justement qu'ils ont poussé la théma en termes d'Halloween de manière assez jolie et prononcée. La souris verte. Dans l'eau, trempez-la dans l'huile, ça fera un escargot. Tout chaud. Oh, merci, merci. Nettoyer les branches. Virage, aïe. Non. Par contre, il claque fort. Clac. Non, pour l'instant, ça va. Aïe, ça va plus. Oh. Moi, je te jure. Bon, moi on spin pas, on est une stabilité. Ah, c'est un speed. Oh le con. J'ai ma tête, elle a tapé contre le rebord. Il y aura une bosse. J'ai vu Victor au peur si je faisais que ça. C'est une machine de l'enfer. Bien. On avance tranquillement dans la découverte de ce parc. On a pu aligner les crédits, alors quelques surprises. J'ai déjà parlé du Wooden. D'ailleurs, on s'est fait la Wild Mouse, alors on est arrivé à faire un équilibre parfait, puisqu'en fait, zéro speed. Mais ça n'empêche pas la machine d'être assez
intensive, énergique, voire un peu douloureuse dans certains virages. C'est rigolo. Pour la suite, on a pu avoir une petite découverte avec un coaster d'une marque qui nous était inconnue jusque-là, une marque russe au demeurant, puisque ce coaster a été construit par un fabricant qui s'appelle Pax, me semble-t-il. Vous me direz dans les commentaires si je suis à côté de la plaque. En tout cas, machine particulière, puisque douloureuse. Douloureuse pas dans le sens où ça vibre au point de filer des baffes. On sent que c'est juste en fait le layout qui a été conçu pour être pas particulièrement agréable, allons nous dire. Ça rend très très intense, courte mais intense. À tel point qu'on ira se la re-rider tout à l'heure. Parce que franchement, c'est très surprenant. On continue la découverte. On voyait le cadre très très arboré, verdure. Je vous ferai encore des plans sur le sujet. Mais c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Alors on est à quelques dizaines de kilomètres du parc Astérix et ça change tout. Ça change tout parce qu'ici les gens sont toujours aussi agréables, efficaces. Alors évidemment il y a moins de monde que sur les grands parcs de la région, mais ça n'empêche pas d'avoir une offre qui soit assez large pour intéresser tout le monde. On a des coasters assez poussés, on a de la machine beaucoup plus familiale, voire du kiddie. Les gens sont agréables, les OP aussi. C'est vraiment un parc où il fait très bon vivre. On apprécie énormément. Allez, on continue. Elle la fume celle-là. Hashtag support ton support. Ouais.
un petit retour à chaud parce que là, on est posé pour déjeuner et on a vraiment un point qui nous marque tous, c'est que ce parc est extraordinaire. On est bien reçu, on a un excellent contact avec le staff. Les gens sont agréables, les OP sont agréables. Même des fois, là, on a eu l'occasion de voir un opérateur qui s'est fait un petit peu malmener par un visiteur, mais toujours courtois, pas un mot plus haut que l'autre. Et évidemment, aucune transigence sur la sécurité. Mais là, vraiment, gros point, au-delà même du fait que le parc soit magnifique, c'est que le staff est juste adorable. Donc, et vous savez qu'on aime ça. Allez, bon appétit! Je vais vomir. Alors de la même manière, il y a des endroits partout pour pique-niquer, mais vraiment partout. Alors il y a des endroits soit assez regroupés comme ici, vous voyez derrière des tables en plein soleil. Et puis vous avez des zones un peu de la même manière mais en couvert. Ça permet vraiment de profiter. Mais vous avez aussi des petites cabanes couvertes avec des bancs. On va pouvoir mettre une famille facilement, peuvent se poser. On est à l'abri s'il pleut ou à l'abri du soleil. Vraiment à l'ombre, c'est très sympa, c'est très ouvert. Ça rend vraiment le parc d'autant plus agréable. On apprécie beaucoup. Bon, on pourra noter aussi l'originalité du parc sur certaines thémats parce que franchement c'est assez poussé hein, quand même. Il y a des fois où le second degré il faut le chercher aussi. On notera par exemple le bateau à bascule, enfin le bateau à balancier, je sais pas comment tu appelles ça. Mais, sur le thème de l'Arche de Noé avec un Jésus rédempteur qui surplombe l'attraction. C'est quand même sacrément poussé. Bon, en tout cas, ça rend le parc quand même nettement plus agréable. Enfin, beaucoup plus joli à voir. Et très clairement, ici, on voit qu'ils ont soigné les détails. Donc, on est toujours aussi bluffé par l'effort qui est fait pour la thématisation, surtout en cet événement, en cette période particulière d'Halloween. Et donc là, ils ont vraiment poussé jusqu'au bout. On ne pourra absolument pas leur reprocher le manque de théma pour la période. À côté de ça aussi, on apprécie beaucoup les mises en scène qui sont faites un peu partout avec les squelettes dans des conditions, dans des situations des fois très particulières. Hein. On a pu voir entre la classe avec les gamins habillés, enfin les squelettes de gamins habillés avec les t-shirts d'équipe de foot ou la course poursuite en moto
de squelettes. Enfin voilà, rien que là, je vous montre, mais c'est assez impressionnant à voir. Vous voyez les toilettes avec à chaque fois les portes de toilettes et thématisées. Non mais ça pousse le vis jusqu'au bout. Hein. Et évidemment, le mort de rire qui va bien. Alors désolé, il y a le soleil un peu en face, mais je vais essayer de vous mettre ça un petit peu en place. Et évidemment, bah, la guillotine quoi. Je suis sûr que Marie elle peut rentrer dedans. Ah, si ça passe pas, c'est cool. C'était pas mal pour la ressortir après. Ah, le nez il passe pas, regarde. Le nez il passe pas, non. Le nez il passe pas. Le nez il passe pas, c'est dommage. En fait, c'est fait exprès pour les enfants. Je connais bien dans la cabane au fond du jardin. C'est le meilleur moment de la journée quand on est sur le pot. Je peux pas être plus heureux qu'avec mes amis les mouches. Ouais les amis, qui conclut notre visite au parc Saint-Paul. Bien, on va faire comme on a mis l'habitude. Les points négatifs d'abord. C'est fumeur. Enfin, il n'y a pas de zone fumeur en fait. Il n'y a pas de zone dédiée fumeur. Mais je pense que c'est le seul. Voilà, c'était bien. Bon, en fait, tout ça pour dire, grosse surprise, très bonne surprise, vraiment très bonne surprise. Alors, c'est le parc qui conclut notre week-end parisien. Donc, hier, parc Astérix. Un monde de dingue. 90 minutes dans Toutatis, du monde partout, les toilettes dégueulasses. Bah ici, en fait, c'est l'extrême opposé. Voilà, c'est simple. Il y a un peu de monde, mais sans plus. 2 minutes d'attente dans les attractions grand max, et encore, quand c'est pas eux qui nous attendent. C'est ça. Les gens sont agréables, les toilettes sont très propres. De la machine, oui. Un petit wooden qui fait largement l'affaire. Un coaster de chez Pax infernal. Cette machine-là, je sais pas d'où elle vient, mais elle devrait pas être autorisée. Un truc pareil, c'est monstrueux.
Ma tête s'en souvient. Voilà, donc je vous mettrai le ralenti. Hein. Parce que là, c'est monstrueux une machine pareille. C'est pas qu'elle vibre, hein, pas du tout. Non, c'est vraiment qu'elle est taillée comme ça. Elle vous défonce, c'est tout. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Le merch correct. Évidemment, les prix sont hyper accessibles, y compris dans les restaurants. Oui. Pareil, les restaurants efficaces. Alors, c'est pas la grande cuisine, mais on est servi rapidement. Et le personnel est hyper agréable, hyper avenant. C'est confortable. Même, c'est très boisé, donc ça rend le parc extrêmement agréable, même par forte chaleur. On a beau être le 1er octobre, il faisait très chaud. Il faisait très fait chaud, très hein, chaud. donc on a eu plus de 30 degrés aujourd'hui. En fait, dans le parc, c'est parfaitement supportable. C'est parfaitement supportable. Et puis, il y a de tout, en fait. Il y a de tout ici. On sent qu'il y a un ADN forain qui est présent et une très forte volonté de concurrencer, de représenter une véritable alternative au parc de la région. Donc, on ne peut que vous recommander ce parc. On ne peut que le recommander. Pour l'instant, en fait, ça reste nos coups de cœur de l'année. Ça reste notre coup de cœur de l'année. Une déco Halloween vraiment au top. Déco très très poussée. Alors que voilà, on est tout début de la saison et on voyait encore qu'ils en rajoutaient, jusque dans les moindres détails. Pour un parc de cette taille-là, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment très très surprenant. Et c'est vraiment une excellente surprise. Tout le monde est déguisé, même la sécu. Donc Même, ouais. Alors là, ça pousse même les gens de la sécurité. Et là, en plus, alors je sais pas si c'est un critère d'embauche, hein, mais il n'y a pas un gars de la sécu qui fait moins de 2 mètres. C'est impressionnant à voir. Au moins, vous êtes tranquille. Hein. Ceux qui sont venus pour foutre la merde, ils se font mettre dehors d'une manière efficace et expéditive. C'est génial. Donc un grand merci aux équipes du parc pour leur gentillesse. Franchement, c'était génial. On en profite aussi pour remercier ceux qui nous ont accompagnés. Donc le tonton Max, je vous mettrai les liens là, je sais pas encore, on verra où ça marche. Là, vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude, donc le site Je peux pas, j'ai coaster. Un grand merci aussi à ceux qui nous ont accompagnés dans ce week-end. Donc dans l'ordre, on va commencer par Thierry. Un grand merci à lui. Ensuite ceux d'hier, toute l'équipe Je peux pas, j'ai coaster, mais en particulier on remerciera Rémi, Dylan, Monsieur X, Thomas, Family Fun Trip. la famille Fun Trip. Dans le bon sens du premier coup. Voilà. Le deuxième Rémi, El Mexico, hein, toi-même tu sais. Qui c'est que j'oublie encore? Ah, j'ai peur d'en oublier. Oui, tu as oublié Billy et Storm. Honte à toi. Bouh. Bisous les copains. Ah, Mumu j'ai qui pas nous a oublié. rejoint le soir. Et Mumu qui nous a rejoint ça, mais ça c'est pour le resto, c'est privé. Et puis donc aujourd'hui, Monsieur X et Tonton Max qui nous ont accompagnés pour la journée. Franchement les gars, vous êtes toujours assez adorables, on vous aime autant. C'est génial de passer des week-ends comme ça. Dernière petite chose. Fred, Frépertuis, quand est-ce que vous faites Halloween? Le message est passé. Sur ce, on clôture. Portez-vous bien. À très bientôt les amis.